Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Un conseil de défense sanitaire a eu lieu hier et... Salut peu cher. Bonjour professeur Raoult. Je rappelle que vous êtes le sosie officiel de Patrick Sébastien, mais aussi un célèbre épidémiologiste, et oui. Putain, j'aime bien quand tu me mouilles la compresse. Pichoun. Alors, Parlons plutôt des mesures prises suite au conseil de défense qui... femme de pied. On s'attend pas le coquillard de ces ronds de cuir de la capitale. Moi, je vais t'emmener dans mon conseil à moi, où on prend de vraies décisions contre le Covid. Tu me suis, Pichoun? Eh ben allons-y. Combien je voudrais? Oui, attendez, on est où là, professeur? Dans mon labo marseillais, le bar des sports. On a lieu sans même le conseil de défense. Non, de défense. Non, de défense, qui est présidé par mon collègue Dédé la Sardine. Allez, vas-y Dédé, dis à la Pichoun ce qu'il faut faire avec le nouveau variant. Le variant Omicron. Oui, on a compris. Le variant Omicron, on dit. Non, le variant Omicron 11. Si tu le mets, le variant Omicron 11, il meurt. Oh, il est génial mon Dédé. T'as vu, c'est sa rigueur scientifique. Oui, c'est n'importe quoi, hein. Si, c'est Je vrai. veux que le pass. Le pass sanitaire. Non. Le pastaga soit servi bien frais. Du pastaga et de la chloroquine. C'est ça qu'il faut contre le Covid. Et tu sais pourquoi? Je le crains. Parce que la chloroquine, c'est que de l'amour. Bonjour madame. Ah tiens, Marine Le Pen, bonjour. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur? Je promenais mon chat dans le quartier et j'ai vu qu'il y avait de la lumière à la rédaction d'RTL. Je me suis dit, On a on toujours. va passer vous donner des nouvelles. Mon voyage en Pologne par exemple. Je ne sais pas si on va avoir le temps, hein, Madame Le Pen. L'actualité politique est très chargée avec la désignation de Valérie Pécresse. Madame, c'est le bruit que fait mon chat quand un autre chat veut lui piquer ses croquettes. Bon, bah, je crois qu'on voit l'image. Vous pensez que Valérie Pécresse pourrait vous concurrencer? Il y a une blonde de trop dans cette campagne, madame. Au débat de l'entre-deux tours, il y aura un seul siège pour deux faces à Macron. C'est le mien, madame. Que comptez-vous faire face à Valérie Pécresse, en fait? Multiplier les coups de griffe, madame. Retrouvons maintenant Jean-Michel Apathy qui, comme chaque jour, anime son émission sur LCI. Bonjour et bienvenue dans les Experts Apathy, le rendez-vous journalistique impertinent et sans langue de bois qui reçoit justement aujourd'hui une journaliste aussi rigoureuse qu'opiniâtre. Bonjour Élise Lucet. Bonjour Monsieur Apathy. Après avoir traqué sans relâche les corrompus, les escrocs dans Cache Investigation, vous avez fait tomber l'ancien animateur de télévision et ministre Nicolas Hulot en donnant la parole aux présumées victimes de ces agressions sexuelles. Êtes-vous prête à tout pour faire éclore la vérité? Pourquoi? Vous avez quelque chose à vous reprocher, vous? Permettez-moi de vous dire que je trouve votre réponse très agressive, alors que je vous reçois pourtant de la plus parfaite cordialité. Ouais, c'est ça. On connaît la technique, hein. Je peux voir votre passe sanitaire? Mais enfin, c'est aberrant. Je n'ai pas traîné mes guêtres depuis 40 ans dans la rédaction les plus prestigieuses de France et de Navarre pour me faire interroger comme un vulgaire malfrat par une journaliste qui se prend pour une gendarmette. Passe sanitaire, j'ai dit. Et montrez-moi aussi vos papiers, votre dernier avis d'imposition. Hop, 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 et que ça saute. Je préfère encore rendre l'antenne plutôt que de poursuivre cet interrogatoire répugnant. Je n'ai pas à répondre aux injections contaminatoires d'une journaliste hystérique. Et allez, outrage à agent, ça va te coûter cher, mon petit bonhomme. Allez hop, menotte. Mais arrêtez, mais enfin c'est aberrant. Emmanuel Macron a rencontré le pape François il y a une dizaine de jours et c'est plus tard, vidéo à l'appui, qu'on a découvert que le président de la République avait tutoyé le Saint-Père. Nos micros étaient bien sûr au Vatican. Brigitte, c'est trop cool d'aller voir le pape. Il est top Momo de Francesco. Eh bien, mais calme-toi Emmanuel. On est au Vatican ici, pas à la fête du slip. Tu es bien poli avec le Saint-Père. Mais ouais, t'inquiète Brigitte, je lui dirai comme tu m'as appris. Bonjour monsieur et au revoir monsieur. Non, certainement pas. C'était bien la peine que je te fasse du catéchisme à la Providence. Je vois que tu n'as rien écouté, je ne te félicite pas. Tu diras votre sainteté ou très Saint-Père. Mais c'est ringard Brigitte. Dos minutos, Manuel. Il enfile ma robe et Yeshua à toi. Oh, l'autre, il met une robe. Tiens-toi bien, bon sang. Entre les enfants. Bonjour mon fils. Oh et l'autre, il se prend pour mon fader. Salut poto, ça farte, give me five, je te kiffe frérot. Oh mon Dieu, pardonne le Seigneur, car il ne sait pas ce qu'il fait.
En tournée partout en France, notre ami Patrick Bruel profite de ses concerts pour faire passer des messages sanitaires. On en parle avec lui. Bonjour Patrick. Tu vois, c'est ce genre de cri que je pousse quand je suis sur scène et que je m'adresse au public. Oui, vous ne vous contentez pas de crier, vous prenez position en ce qui concerne le Covid. C'est vrai, j'ai souffert du Covid dans ma chair. Souvenez-vous, j'ai été obligé de faire des vidéos en survêt avec ma guitare devant ma bibliothèque. J'ai pris 10 kilos dans des restaurants clandestins. Je me suis fait vacciner 17 fois. 17 fois, mais a priori 3 doses suffisent pour le moment. Eh, je sais, mais on n'est jamais trop prudent. Et puis je me suis fait vacciner en tant que chanteur, en tant qu'acteur, en tant que joueur de poker international, en tant que restaurateur, en tant que producteur d'huile d'olive, en tant que tout. Dites donc, c'est donc pour ça que vous avez lancé cet appel à votre public. Je vous cite: à l'occasion, vous direz à vos copains qui ne veulent pas se faire vacciner qu'ils nous saoulent. Ouais, je sais, j'ai pris des risques énormes, surtout auprès des jeunes de moins de 60 ans. J'en ai aussi dans mon public, mais tu vois, c'est ça être un chanteur engagé. Il faut pas avoir peur de déranger. J'ai même fait une chanson qui a le droit, qu'on le pique pas. On a hâte de l'entendre. Dans vos concerts, vous tenez également à rappeler les gestes barrières. C'est hyper important. Les gestes barrières. Crier dans son coude, se moucher dans son masque, respecter la distanciation physique avec les fans qui veulent te rouler des pelles. Écoutez, merci beaucoup pour tous ces rappels, Patrick, et bonne tournée. Attends, j'ai pas fini. Il y a d'autres gestes barrières. Il y a un autre geste barrière qui est vachement important pour éviter les ennuis. Allez-y. Quand tu te fais masser les fesses, tu mets toujours un string au papier. Oh, écoutez, bon. Toujours. Oh, bah oui, quelle équipe. Allez, on vous retrouve demain matin avec grand plaisir. Et d'ici... Sur RTL, c'est déjà Noël. Retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL. La web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr.